nouvelle vidéo avec Iron Man de chez Koto Bukiya. De la gamme Fine Arts, du coup. Nouvelle gamme A6ème qu'ils ont lancé il y a maintenant presque 3 ans. Donc début du confinement, ils ont annoncé Wolverine qu'on n'a jamais eu en magasin. C'est vrai. Cyclope. Par son âme. Cyclope, Captain America, Thor. Ensuite Iron Man. D'autres personnages sont prévus. Je n'ai pas retenu, je vais pas mentir. Magneto, Voilà. j'ai vu passer. Ah oui, Magneto, que Cable. j'adore énormément. Cable Cable qui est beaucoup trop cher, on l'a pas commandé, allez vous faire voir. Et Magneto que j'attends énormément. Franchement, Koto a abusé, ouais. Il faut lui se faire voir, parce qu'ils ont un peu abusé sur le prix. Bon, alors ici déjà, on est quand même à plus de 350 € le produit. Alors, le truc c'est que Ça me c'est... choque moi. Tu sais pourquoi? Moi, la résine, ça va. Hot Toys? Bah non. 300 balles. Bah ça c'est pas du 6ème. Si, hein, c'est du A6. Mais un peu grégalé toi Iron Man. Hein. Bah c'est version V1. Ouais, c'est Et vrai. il gringalait comme ça dans les C'est vrai. V1. Donc voilà, sur Iron Man, moi je suis un grand fan des comics Marvel et surtout des versions rétro. J'aurais pu voir le Thor et Captain America qu'on a espéré vous présenter en même temps, mais c'est un peu compliqué de les rassembler. Donc vous aurez forcément les photos review. Mais tous les trois, alors c'est pas les seuls qui s'abriquent, mais il y en a une idée d'un mélange de pierre avec du métal, on dirait des sentinelles ou je sais pas comment ils se battent. En fait leur but c'est vraiment de justement pouvoir mixer les Avengers avec les X-Men. Vous n'êtes pas obligé de prendre les trois principaux, vous pouvez mixer prendre Iron Man avec Cyclope, avec Iron Man, avec machin. Vous pouvez mixer énormément. Donc c'est des stocks qui racontent pas grand chose. On sait qu'on est dans une scène de bataille avec des éléments robotiques, de la roche explosée dans tous les sens, qui est très bien travaillé et un personnage toujours en mode en avant. Ouais, c'est ça. Ouais, le socle, je veux dire, la pierre est très bien faite comme les autres. On a ce côté rocheux, mais avec beaucoup de relief, une très belle peinture. Et par contre, pour ce qui est métal, eh ben là, on a un travail métallisé, mais métallisé un peu plus brut. Pas du XM, tu vois. Là, on est sur du travail carrosserie, mais Mais carrosserie... j'ai l'impression qu'en fait, justement, le métal a déjà ramassé ses vœux. Ouais. En fait. On est dans un combat, mais dans un combat qui a déjà entamé, qui est déjà au point limite de se finir. Ouais. Donc, moi, j'aime beaucoup l'idée. Et surtout le travail de la pierre, de la peinture, parce que et la texture et la peinture qu'ils ont pu donner, je sais pas, il y a un côté plus vivant qu'il y a chez d'autres fabricants où justement c'est plus terne ou trop clair à mon goût. Ouais. Alors, pour le Iron Man, qui, moi, m'a sublimé. En photo, il était pas mal, mais j'avais hâte de le voir, mais on verra bien. Et bien là, c'est fantastique. C'est celui qu'on avait adoré à Hot Toys, là, qui va sortir en version, cette armure-là avec la valise. Et bien là, on l'a en version statue. Il est, niveau position, il est parfait. Il n'est pas trop MCU. Vraiment, il avance et il va tirer. L'armure, du coup, a globalement un côté très reluisant, enfin très reflétant, très métallisé, mais pas miroir. Je sais pas comment expliquer ça. Métal, nous, on se voit à travers, tu vois. Et c'est vraiment le travail qu'ils ont réussi à donner sur le Iron Man. Je sais pas comment... ça fait armure, mais armure... Legging comme dans les comics, le mec il se mettait une combinaison, il a des pièces en armure et c'est parti quoi. Et bien ils ont réussi à retracer cette armure, legging, comment expliquer, à travers Iron Man. Les abdos, la musculature travaillée, etc. c'est fantastique. Et même, on voit qu'ils ont cru dans la résine une sorte de liquide qui a pris la musculature en noirci, tu vois. Ils ont noirci, ils ont pas éclairci, ils ont noirci les ombrages de la musculature. Ouais, justement, ce travail-là est vraiment impressionnant parce qu'on a l'impression qu'il y a limite une couche de résine supplémentaire pour justement venir mouler tout ça. Ouais. Tout ça. Et c'est vraiment noté. Alors qu'il n'est pas lumineux, ça me dérange pas pour une fois. Ouais, parce qu'en fait l'avantage c'est que dans ce Iron Man là, la version là déjà, il faut savoir que son casque il a juste 2 trous et on voit justement à travers ces trous on voit ses yeux humains. Donc ça veut dire qu'en dessous, je pense pas que le masque est enlevable. Non. Eh bien, on a le visage de Tony Stark qui est travaillé, en tout cas une partie, ils ont dû faire justement son nez et ses yeux, mais on voit les yeux de Tony Stark à travers le masque, comme dans ces années-là. Je peux confirmer qu'il y a même les 6 que tu as du nez, Ouais. ici, qui est travaillé, parce qu'on peut voir justement, il y a un petit creux comme ça, et je trouve ça impressionnant parce qu'ils se sont quand même dit, ouais, tête, en dessous de casque, machin, on va procéder comme ça, et je trouve ça cool, Ils ont été parce que loin. même ici au niveau de la bouche, il y a une petite grille justement, comme dans Ouais. les comics, donc ils ont été loin dans le détail. Ils auraient juste pu faire, oh, mais on peut Ouais. en noir, ils regardent pas. Ça Non, là aurait il y a été- un travail supplémentaire. Et puis voilà, même la position des mains, etc., elle est très accurate à Iron Man dans les comics où il se baladait soit comme ça, pas comme quand il se tenait droit, parce qu'il devait constamment s'impulser et se ralentir ou tirer comme ça, parce que c'était un jeune Iron Man. Et ben, je trouve, là, je revois les comics que je lisais, où il y avait cette vieille armure, Battle Damage, enfin Battle, doit dire pour les Avengers, et ce qui est vraiment impressionnant, le parti pris, c'est qu'ils ont fait le cœur, mais on croirait que tu as vraiment une bulle
et qu'ils ont mis de la résine dedans. C'est jamais vu avant. Tu as vraiment un dôme de résine et on dit qu'il y a. Ouais, c'est clairement ça. Il y a l'impression justement il y a cet effet de dôme qu'on n'a pas forcément sur d'autres. Okay. Au lieu de se dire, bon, on fait un truc plat et on donne un effet de lumière grâce à la peinture. C'est ça, voilà. Moi, je préfère ce système-là, même s'il n'y a pas de LED. Pour une fois, c'est vraiment le seul Iron Man. C'est pas dérangeant. Il n'y a pas de LED, c'est pas un problème. Franchement, on vous le conseille à 100%. Ça reste un investissement, mais c'est limité à 1400 pièces au monde, donc ça reste une limitation quand même correcte. Je trouve qu'il est tout seul, il est très bien. Ensemble, c'est bien aussi, comme tu disais, Wolverine avec Thor, avec Captain America. Le Captain, c'est celui qui lance ses boucliers et Thor qui allait de l'avant. Mais moi, en fait, ce que j'aime beaucoup avec cette gamme-là, justement, c'est que l'avant. Tu peux avoir un seul, il n'y a pas de souci. Tu décides de les avoir tous, ça pète à mort. Mais tu peux aussi mixer. Ouais. Parce que la plupart du temps, c'est. Par exemple, on a présenté Black Widow à Iron Studio, bah, elle passe toute seule. Elle n'a pas de gamme. Que là, tu peux mixer énormément, et puis c'est des versions comics vintage. Et ça fait longtemps, je trouve qu'on a plus eu ce côté vintage rétro. Ouais. Ah si, Hasbro, juste en jouer. Ouais, mais bon, en gamme de statuettes. Statuettes. Même Iron Studio, ils sont dans le rétro DC et pas dans le rétro, ouais, exactement. Et puis si, la gamme entière XM Studio. Ouais, c'est vrai. Bon, à 2000 balles. Bon, voilà, c'est un autre budget. C'est un autre budget. Donc voilà. Alors sur Iron Man, il dispose au magasin. Le prix freine un petit peu, je trouve quand même. C'est moi qui fais, du coup, avec son prix, il me fait descendre la cote à 8 sur 10 parce qu'il est sublime, il est génial, l'imitation est bonne, mais ça vaut là 189 à 250 euros maximum, pas 350 euros. On est à pied à 100 euros trop cher. Et c'est ça le problème de Koto. Koto a pris de l'avance ses concurrents d'augmenter ses prix, mais ils ne sont pas dit on va s'adapter. Ils se sont dit on s'en fout, ça nous coûte 200 balles, on va le facturer 350 euros parce qu'on va payer les factures, on le fait. Et ça freine des gens. Avoue que toute la gamme là, on a vendu quelques-unes, on a vendu un duo, etc. Des gens qui étaient vraiment fans. Mais quand on dit un mec qui dit oh il est magnifique, il dit 350 euros, il faut 350 euros. Ok. Ça freine, tu vois. Ça c'est dommage parce que c'est pas d'accord avec ça. Bah voilà. Moi je trouve que je reste un consommateur et je reste quand même vendeur. Elle serait à 189,90, on en vendrait 10. Elle est à 350 euros, on va en vendre 5 ou 3, peut-être une. Tu vois, dire c'est plus dur à vendre. À cause du prix. Ok, bon, j'enchaîne. Je suis pas du tout d'accord avec toi et je suis pas beaucoup d'accord avec beaucoup de gens, je pense. Parce que quand je vois justement, je suis beaucoup de groupes et tout ça, et je vois beaucoup de gens faire ouais, 2000 balles, une résine à machin Triggle, ils sont prêts à tout sauter dessus. Par contre, alors que, théoriquement, si je compare à d'autres fabricants, elle en vaut 1000, il n'y a pas de souci. Par contre, une fois qu'on est avec un coteau, un sixième de la résine pour le socle, le reste peut-être en vinyle PVC, ça choque parce que c'est à 389,90. Mais tout le monde, je veux dire, les prix, c'est comme les GSM, c'est comme pour tout. T'es prêt à mettre le prix ou t'es pas prêt à mettre le prix. Ouais, je sais pas, il y a un moment donné, il faut trouver le juste milieu. Ouais, maintenant, ça reste un prix. Ouais, ça reste un mais prix, je trouve. Ouais. En attendant, elles se vendent. Sinon, que toi, que tu ne viens pas faire la gamme, et puis on ne les vendrait pas non plus. On les vend quand même parce qu'on se retrouve quand même avec un Iron Man ici. Même la TST, c'est tout vendu à ces 200. Même la TST, parce qu'il y a une clientèle, il y a une demande, et puis en rétro, il n'y a plus rien pour l'instant. Et puis encore moins, on a un sixième. Si une Hot Toys qui sortira dans 2 ans, peut-être, et encore c'est une Hot Toys articulée, les gens veulent de la statuette articulée, ben si, il y a encore des fans, mais on veut toujours plus grand, plus gros, machin, on en parle assez. Et moi ça me choque pas, du coup franchement je lui donne un 9,5 sur 10. Il est vraiment beau, il va dans une super gamme, et j'espère que la gamme va vraiment pas se laisser aller. Parce que personnellement en X-Men j'attends des personnages comme Jean Grey, comme d'autres personnages aussi également. En Avengers, ben, ils vont peut-être faire une vraie Black Widow intéressante. Un Hulk. Pour une fois, un beau Hulk, il y a moyen de faire un beau truc massif, mais non, il va être super. Il n'y a pas eu de Hulk comme ça. Bah si, il y a un nouveau Hulk qu'on a encodé. Ben, peut-être. C'est Diamond. Ah, c'est Diamond. Non, je pense qu'il y a un nouveau Hulk, c'est. Non. On a encore trop de trucs en fait, on se paume nous-mêmes. Bon, il y a des trucs qui sont prévus, il y a énormément de choses. On espère que ça va continuer parce qu'il y a moyen. Et puis peut-être des méchants, ce serait cool en version rétro. Ça parlerait peut-être moins, mais ça peut être récemment. Un Gambit. Un méchant, je le déteste. Gambit. C'est un français. Il est pas français ici. Hein. Bah si, il est français comme c'est marrant, c'est pour la blague. Voilà. Okay, alors, du coup, Iron Man, vraiment un gros coup de cœur de ma part. Je suis un gros fan de comics et d'Iron Man. Il est sublime. Malgré le budget, c'est quand même une belle pièce à avoir chez vous. Si vous avez l'investissement à mettre dedans et la place, prenez-le. C'est une pièce qui est disponible au magasin forcément. Mettez en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et surtout du produit. Il est intéressant de savoir vos retours. Comme ça, nous, on peut des fois s'en servir
pour le vendre, le défendre ou le descendre, ça arrive. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, plus on est fou, plus on rit. Et tous les jours 8h du matin, on est là, présent en review. Voilà. Bah, Autre chose? Ça fait plus d'1 an qu'on fait ça et on est encore là. Ça fait 2 ans, frère. Ça fait 2 ans. 2 ans qu'on fait une vidéo. Catwoman, anniversaire 2020-2022. On fait ça fait 2 ans qu'on fait tous les jours. Hein? Non, ça fait 1 an et demi. Depuis toute l'année 2021, donc ça fait 1 an et 3 mois. 1 an et 3 mois à chaque vidéo, tous les jours du matin. Quoi qu'il arrive, on est là, on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.